Ce matin, mon message s'intitule « Un pas de plus ». Donc ce matin, tournez avec moi dans Luc, Luc 5, versets 1 à 11. On ne va pas afficher les versets tout de suite, affiche pas tout de suite. Mais le titre de mon message, « Un pas de plus », et la question ce matin qu'on veut se poser, tous et toutes. Êtes-vous avec moi? Good. Quel est le pas de plus que Jésus m'invite à faire dans ma vie présentement? Quel est le pas de plus que Jésus t'invite à faire dans ta vie présentement? Et comme beaucoup le savent, la vie chrétienne, c'est pas une ligne droite très tranquille. J'ai pas de amen à ça. C'est parfait. C'est souvent un chemin imprévisible, irrégulier, exigeant, parfois incompréhensible. C'est un effort constant pour avancer. C'est un effort constant pour ne pas faire du surplace. C'est un effort constant pour mettre un pied devant l'autre. La vie chrétienne, avec toutes mes vieilles années d'expérience, c'est une épreuve d'endurance. Et là, les plus vieux chrétiens disent amen à ça. C'est une épreuve d'endurance. La vie chrétienne sur terre. Et comme dans beaucoup d'aspects dans nos vies, le plus dur souvent, c'est de faire le premier pas ou de faire le pas de plus que là où ce qu'on est. Et ce matin, dans Luc 5, on va voir comment Jésus invite Pierre à faire un pas de plus. Un pas qui changera sa vie à jamais. Et peut-être qu'aujourd'hui, Jésus nous invite, nous aussi, à faire ce pas de plus qui peut faire avancer nos vies, voire changer nos vies. Et en fait, ce pas de foi, ce pas d'obéissance, ce pas qui fait peur dedans, ce pas qui n'arrive pas au bon moment, ce pas qui n'est pas logique, ce pas qui demande de sortir de notre zone de confort. Et l'intention ce matin, c'est de nous encourager à une foi active, une foi qui avance, qui obéit, qui sort de sa zone de confort, qui s'approfondit et qui dit oui à Dieu. Vous embarquez avec moi? Super. C'est le cas de le dire, on embarque. Luc 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Parce que tout le monde connaît cette histoire, on connaît bien cette histoire. Mais vous commencez à me connaître un peu, moi je me mets en contexte. Moi quand je lis ça, j'ai envie d'être un observateur à la 3e personne dans l'histoire, dans une petite bulle qui flotte, puis j'observe la scène. Et dans ce passage, moi ce que j'observe, c'est que je vois Jésus qui parle à la foule au bord du lac. Mais faute de place, il y a trop de monde pour parler à toute la foule, Jésus doit emprunter la barque de Simon-Pierre pour aller sur le lac, pour pouvoir parler de plus loin et s'adresser à plus de monde. Mais Pierre, pendant que Jésus il pense à tout ça, Pierre est en train de laver ses filets. Et Pierre, il est assurément très fatigué. Il est brûlé. Il a passé toute la nuit debout. Il a jeté les filets, il a tiré pour ne rien remonter. Il s'est déplacé en bateau. Il était sûrement pas mal mouillé. Il faisait sombre. Sûrement que l'eau, elle bouge. Bref, à ce moment-ci,
cette nuit-là, Pierre n'était pas confortablement allongé dans son lit. Et là, il fait jour. Il est encore debout. Donc Pierre a fait le tour de l'horloge. Il doit laver ses filets et prendre soin de son matériel. Mais en tant que professionnel, pêcheur professionnel, c'est son métier à Pierre d'être pêcheur. Pierre, il connaît les spots de pêche. Hein, Pierre, il est où, Pierre? Pierre, tu connais les spots de pêche, hein? Regarde. Pierre, il fait de la pêche pour ça. Il connaît les spots de pêche parfaits, il connaît les gestes, il connaît les techniques. Et moi, je l'imagine sûrement, tout en lavant les filets, être très découragé de ne pas avoir rien sorti de l'eau, pêcher aucun poisson, sûrement même un peu fâché. Mais il accepte et il embarque Jésus. Et Jésus, il parle, il fait son discours, il finit de parler, et là, la phrase de Jésus, c'est mon Pierre, avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets. Et là, je veux faire un arrêt sur image à ce moment-là. OK? À ce moment-là, j'imagine bien Pierre, parce qu'il doit vivre en dedans de lui avec une tension extrêmement forte, une tension concrète en dedans de lui, une tension du genre, de quoi? Jeter les filets? Là? Maintenant? C'est pas logique. Donc Pierre doit être intérieurement en tension entre ce que Jésus vient de demander et ce que humainement il est logique et raisonnable de faire. Et cette tension, frères et sœurs, nous pouvons tous la vivre. Et nous la vivons tous. Cette tension spirituelle concrète. Parce qu'on n'est pas ici dans un appel abstrait là, à avancer ou à faire quelque chose pour Dieu, mais on est là dans un combat spirituel et charnel entre l'appel de Dieu, la demande de Dieu, contre la logique humaine qui vient avec des limitations lorsqu'on pense humainement. Et la première tension dans ce bateau, dans ce moment-là, c'est le moment. Pierre est fatigué. Pierre est brûlé. Il est à bout de ses forces. Et c'est précisément à lui. Il aurait pu demander à Jacques, à Jean, qui était là. Il aurait pu demander à d'autres pêcheurs. Mais c'est précisément à lui que Jésus demande d'embarquer dans son bateau. Il lui demande même plus, emmène-moi au large. Donc fais-moi naviguer. D'aller plus loin et de jeter ses filets à nouveau. Et comme pour Pierre à ce moment-là, il arrive très souvent que Dieu nous invite à avancer, à faire un pas de plus dans des saisons de nos vies, dans des moments de nos vies qui, selon nous, ne s'y prêtent absolument pas ou font juste pas de sens que ce soit demandé à ce moment-là. Est-ce qu'il y en a qui comprennent un peu ce que je dis, qui ont vécu un peu ce que je dis? Dieu peut nous appeler à un pas de plus dans nos vies alors qu'on traverse des moments particuliers, peut-être une saison de fatigue. Nouveaux parents, trop de travail à la job, on vit un épuisement d'un événement qui s'est passé, on a une vie qui va à 100 à l'heure, on n'arrive plus à persévérer. Mais Dieu t'appelle pareil dans cette saison de fatigue. Ou peut-être tu vis une saison de déception. Tu as vécu un échec, on est au plus creux de nos vies, on prie mais il n'y a pas de réponse, on a été blessé par quelqu'un ou une situation, mais Dieu t'appelle pareil à un pas de plus dans une saison de déception. Ou bien tu vis une saison de silence. Tu as la sensation de... Tu n'as plus sa présence, tu ne sens plus trop sa présence. Aller prier, c'est dur. Tu te sens éloigné de Dieu. Même peut-être un petit peu en colère contre Dieu. Il y a des choses nouvelles dans ta vie qui prennent la place de Dieu. Et Dieu t'appelle quand même dans cette saison-là à un pas de plus. Parce que Dieu peut nous appeler dans toutes ces saisons. Pas seulement quand c'est une saison de croissance ou de calme. En fait, Pierre aurait pu répondre, « Jésus, je suis fatigué. Je ne veux pas t'embarquer. Je ne veux pas retourner sur l'eau. Ce n'est pas le bon moment pour me demander ça, pas avec la nuit que je viens de passer. Et si je l'actualise à aujourd'hui, Jésus, en ce moment, je suis dans une saison de ma vie là, où je suis fatigué, je suis déçu, je suis blessé. Je sens que tu me demandes d'avancer, là. Mais je n'ai pas envie de le faire. Et j'ai envie de te dire, Seigneur, pas maintenant, s'il te plaît. Reviens dans 2 mois. Pas maintenant.
pas avec ce que je vis présentement. Mais quand on regarde ça, on se dit que le pas de plus, au final, il n'arrive jamais au bon moment humainement. Mais lorsque Dieu nous demande de faire un pas de plus, c'est parce que c'est le bon moment divinement. Et laissez-moi vous conter, lire ce témoignage que j'ai lu, que j'ai trouvé en préparant mon message. En 1873, l'évangéliste américain Dwight L. Moody a traversé une grande épreuve. Après avoir organisé une grande campagne d'évangélisation en Angleterre, il retourne à Chicago et découvre que son église a été détruite par le grand incendie de Chicago. Il est épuisé, vidé, accablé. Peu après, son plus proche collaborateur meurt subitement. Moody est à bout. Et c'est précisément dans cet état de fatigue et de brisure qu'il reçoit une invitation pour revenir prêcher en Europe. Il n'en a ni l'énergie, ni l'envie. Mais il ressent que Dieu lui dit « Va ». Alors, dans l'obéissance, il fait ce pas de plus. Et c'est là, dans cet état de faiblesse, que Dieu l'utilise puissamment. Des milliers de personnes se convertissent, notamment à Londres, à Édimbourg, à Dublin. Ce moment de faiblesse devient un moment de gloire pour Dieu. Moody dira plus tard « Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Je n'étais qu'un instrument brisé entre ses mains. » Dieu ne se base pas sur notre niveau d'énergie. Dieu ne se base pas sur notre saison humaine. Dieu ne se base pas sur notre réflexion du moment ou notre disponibilité. Pour nous appeler, Dieu se base sur sa volonté, son plan, sa puissance et sa sagesse. Et bien souvent, c'est justement parce que nous sommes à bout de nous-mêmes, épuisés, fatigués, poussés dans nos retranchements, que Dieu choisit ce moment-là. Comme Pierre, en train de laver ses filets. Le bon moment pour Dieu, ce n'est pas quand tout va bien, ce n'est pas toujours quand tout va bien, mais quand on est prêt à écouter malgré la situation qu'on vit, malgré tout. Pour qu'on n'avance pas par nos propres forces, mais pour qu'on avance par obéissance et par confiance. Pour dépendre de sa grâce, de sa puissance, qui se révèle intensément et glorieusement dans nos moments de faiblesse. Et Paul le dit dans 2 Corinthiens 12 au verset 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Exactement. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, dans notre faiblesse, dans nos moments, nos saisons de fatigue, dans nos saisons de doute, dans nos saisons de tristesse. Et là, on voit que Pierre vit cette tension-là, du moment. Seigneur, ce n'est pas le moment. Mais bon, OK, je t'embarque. On va prendre le bateau. Et en fait, ce n'est pas seulement notre fatigue, ou plutôt pas seulement le moment où Dieu nous appelle, qui peut nous retenir de faire ce pas de plus. Parce que ce matin, tu te dis peut-être, oh mais moi, j'étais dans une saison difficile, puis là, j'ai dit oui à Dieu qui m'emmène plus loin. Let's go, on y va, Seigneur. Mais des fois, ce qui nous retient de faire un pas de plus, c'est notre raison. Notre logique humaine, notre bon sens. C'est lui qui nous retient. Parce que parfois, ce que Dieu nous demande de faire, ça n'a tout simplement pas de bon sens. Ça n'a tout simplement pas de bon sens pour nous. Comme pour ce monsieur. Ça n'avait pas de sens. Après avoir perdu son église, après avoir perdu son collaborateur, ça n'a tout simplement pas de sens de dire « retourne en Europe ». Ah non, je vais être auprès de ma famille, je vais être auprès des gens que j'aime, retourne en Europe. Et si on revient à Pierre dans la barque, Jésus termine de parler et lui dit d'aller en pleine eau ou en eau profonde, puis de jeter les filets en pleine journée, avec de l'agitation sur la berge. Pierre est un professionnel, je vous le rappelle. Pêcheur, c'est son métier. Donc Pierre sait pêcher. Il connaît les techniques, les méthodes, on l'a dit, les meilleurs spots de pêche. Mais Pierre sait surtout, que pêcher en plein jour, c'est complètement inefficace. Parce qu'à l'époque, la pêche sur le lac de Génézareth se faisait surtout la nuit, parce que les poissons sensibles à la lumière et à la chaleur remontent vers la surface. Donc en plein jour, les poissons descendent plus profondément pour aller chercher la fraîcheur, hors des portées des filets. Mais Pierre sait aussi qu'il y a une foule sur la berge. Et là, tous les pêcheurs font « Oui, on le sait, quand il y a beaucoup de monde au bord de l'eau, les poissons ne sont pas là. »
l'agitation sur la berge effraie les bancs de poissons. Juste avant, la foule, elle est nombreuse et Jésus enseigne depuis la barque. Et quelqu'un debout dans une barque, ça fait du bruit. Ça fait du clapotis sur l'eau. Ça effraie les poissons. Et cette agitation, ce mouvement, ce bruit, naturellement, aurait fait fuir les poissons. Donc ça rend encore moins improbable une bonne pêche. Et enfin, Pierre, il sait aussi, parce que c'est un professionnel, je vous le rappelle, qu'en eau profonde, les filets qu'ils utilisent sont complètement inadaptés. Parce que les pêcheurs utilisaient souvent des filets en forme de cercle faits pour les eaux peu profondes, ou la surface, ou ce qui pouvait encercler les poissons. Donc aller en pleine eau, ça signifie aller là où le matériel de Pierre est complètement inefficace. Mais c'est ce que Jésus demande. C'est ce que Jésus demande à Pierre. Ça fait aucun sens pour un pêcheur expérimenté. Aucun sens pour Pierre à ce moment-là. Et ce que Jésus demande est complètement illogique. Pierre a des raisons objectives de dire non, ça ne sert à rien. Mais Jésus, c'est une chose, c'est que Pierre est un pêcheur. Mais Jésus sait par-dessus tout que Pierre, c'est son métier et qu'il excelle dans la pêche. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus veut que Pierre apprenne à lui faire confiance et à se fier sur sa parole. Je vous rappelle une chose basique mais très importante. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est plus expert dans n'importe quel domaine de nos vies que nous ne pourrons jamais l'être. Il nous surpasse en tout. Alors ce qui semble illogique à faire pour nous est parfaitement et divinement logique pour Dieu. Et dans le cas de Pierre, moi je me mets toujours dans la peau des gens, que des histoires que je lis, on aurait sûrement calculé les risques. Là, je sais que Daniel en parle souvent, là, il calcule les risques quand il fait des prêts là, pour des grosses entreprises. Calcule les risques. Ça vous parle, calculer les risques quand on demande de faire quelque chose? Quand on veut acheter une voiture, une maison, on calcule plein de choses. De faire telle action, en fait, quand Jésus demande à Pierre, Pierre aurait pu se calculer les risques et dire « Mais on va perdre notre temps. J'ai des filets à laver. D'ailleurs, on va ressalir les filets que je viens de laver. Ça va nous faire encore plus de travail après. On va s'épuiser si on fait ça en pleine eau. On n'a même pas dormi de la nuit. On n'est pas assez en forme pour pêcher. On va peut-être même tomber à l'eau dû à la fatigue. » Pierre calcule des risques. On est comme ça aussi. On calcule les risques. On aurait sûrement voulu une explication aussi. En tant qu'être humain, on veut une explication. Explique-moi, et quand j'aurai compris et que j'aurai vu que c'était faisable, alors je le ferai. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire? Levez pas la main. Mais un pas de foi, frères et sœurs, un pas de foi avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Le pas de foi n'est pas rationnel ni émotionnel. Il est relationnel. Donc si vous prenez des notes, notez-la cette phrase. Le pas de foi n'est pas rationnel, il est émotionnel. Il est ni émotionnel, il est relationnel. Il repose sur une relation de confiance que l'on bâtit avec Dieu dès l'instant où on lui confie la direction de notre vie. Parce que l'on comprend que dans cette relation, Dieu nous aime comme son enfant, qu'il est bienveillant et qu'il désire notre bien, notre épanouissement et notre développement. Et donc dans cette barque, Pierre devait vivre une grande tension intérieure, juste avant d'agir, et nous la connaissons cette tension. Je vais vous donner quelques exemples. L'exemple de Pierre. Tu veux que je jette mon filet alors que j'y ai passé la nuit sans rien prendre et que c'est tellement pas le moment optimal pour ça? Puis nous, tu veux que je pardonne alors que je suis encore blessé? Pas logique. Tu veux que je relance ce projet alors que tout a échoué auparavant? Pas logique. Tu veux que je me mette à espérer ou que je me remette à espérer alors que je ne sens plus rien, je suis vidé? Notre chair, elle n'a pas envie. Elle n'aime pas ça. C'est pas logique. C'est déchirant. Et c'est cette tension qui se crée en nous. Et c'est là que le combat commence, frères et sœurs. Le combat entre la logique humaine charnelle et l'obéissance à l'appel de Dieu. Un pas de plus, c'est poser un geste, une action, pardonner, recommencer, persévérer, endurer, qui nous sort de notre zone de confort, même quand c'est illogique
difficile ou que ça tombe mal. En fait, le geste en soi, il n'est pas spectaculaire. Jeter un filet, Pierre a fait ça toute sa vie. Pierre excelle dans le fait de jeter un filet dans l'eau. Mais ce qui est spectaculaire, c'est de le faire en se basant seulement et uniquement sur la véracité et la puissance de la parole de Dieu, sur la parole de Jésus. Alors que tout autour pousse à croire que c'est inutile et illogique. Et c'est ce que la Bible nous dit. Proverbe 5, verset 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » L'objectif ultime qui nous poursuit durant toute notre vie chrétienne, durant toute notre marche chrétienne, ne pas nous fier sur nous-mêmes, ne pas nous fier sur notre logique, la logique charnelle, mais se fier sur la parole de Dieu. En fait, lorsqu'on regarde bien ce qui se passe dans cette barque et ce qui se passe dans nos vies, je vais même plus loin. Le pas de plus, au final, au fond des choses, au final, le pas de plus, ce n'est pas le geste en lui-même. Le geste est un prétexte pour le pas de plus. Vous me suivez? Mais c'est de le faire malgré tout, avec une attitude d'obéissance totale, de confiance absolue, de foi, de lâcher prise au moment où Dieu nous demande de faire quelque chose. C'est ça, le pas de plus. Le pas de plus, c'est de croire que sur la parole de Dieu, quelque chose va se passer si je me mets en action, selon ce que Dieu me dit de faire. Et le geste que l'on fait devient spirituellement significatif, non pas par sa nature, parce qu'on a jeté le filet, mais par l'attitude intérieure de confiance, de foi et d'abandon avec laquelle on jette le filet. Vous me suivez? J'ai perdu personne? Et c'est peut-être exactement ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Peut-être que Dieu t'a dit cette semaine, ce mois-ci, jette ton filet. Avance pour moi. Fais un pas de plus dans telle ou telle direction. Pierre n'obéit pas parce que c'est logique. Sinon, il ne l'aurait probablement pas fait. Pierre obéit parce que c'est Jésus qui le dit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est ce qui rend ce pas de foi profondément puissant. Et c'est là, frères et sœurs, dans ces moments d'action décisifs, poussés par sa parole, que notre foi se raffine, que notre obéissance devient réelle, que notre marche continue. Dieu ne nous appelle pas à avancer pour nous fatiguer. S'il y en a qui se disent « Ouais, mais là, ça me fatigue », c'est quoi Dieu? Tu me testes gratuitement là, dans ma vie en ce moment? Là, tu me demandes d'aller sur une barque, jeter les filets, et Jésus, es-tu en train de me tester gratuitement? Là? C'est vraiment pas plaisant. Peut-être qu'il y en a qui ressentent ça, puis vous avez le droit de le ressentir. Mais n'oubliez pas une chose. On n'oublie pas une chose. Obéir quand ça n'a pas de sens, c'est pas facile. Beaucoup plus facile, beaucoup moins facile que quand ça a du sens. Mais si Jésus nous pousse comme ça, c'est parce qu'il voit plus loin que nous. Je vais dire quelque chose. Je ne sais pas comment ça va sortir. Je ne sais pas comment ça va être reçu. Je vais le dire pareil. Avec tout l'amour que j'ai, d'accord? Pour tout le monde. Tu n'es pas le nombril du monde. C'est dit. Pour Dieu, tu es important. Tu es une précieuse créature. Tu es une créature excellente. Tu es bon. Tu as été créé. Tu es aimé. Dieu prend soin de toi. Mais tu n'es pas le centre du monde. Dieu nous appelle à faire un pas de plus. Oui, pour nous faire grandir, pour nous amener plus loin dans notre appel, nous faire avancer dans notre marche, mais aussi pour nous rendre participants de son œuvre. Mais surtout, pour révéler sa gloire au monde à travers nos vies, à travers notre réponse à ce pas de plus. Ce que Dieu cherche à produire à travers notre obéissance, ça va au-delà de nous. C'est pour notre bien, mais c'est surtout pour sa gloire. Parce que c'est lui le centre de l'univers. C'est lui le centre du monde. C'est lui le centre, pas nous. Et ce qui s'est passé pour Pierre, après avoir jeté les filets, est une suite d'événements.
la conséquence de son obéissance. Pierre obéit à une parole irrationnelle et s'ensuit un miracle, une pêche miraculeuse. Et pour beaucoup, la pêche miraculeuse, c'est la fin de l'histoire. Ah, c'est le chapitre 11, c'est le verset 11, on termine, on passe à autre chose. Mais en fait, cette pêche miraculeuse, ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. Au contraire, c'est le début du nouveau chapitre de la vie de Pierre. C'est le début d'un nouveau quelque chose, d'une nouvelle saison. Jésus l'appelle à un nouveau ministère, pêcheur d'hommes. Quel rebondissement dans la vie de Pierre! Quelle bénédiction! Il va marcher, il va suivre, il va manger, il va dormir, il va voir, il va vivre avec Jésus. Jésus devient son maître. Mais Pierre ne se sent pas qualifié. Combien d'entre nous, on ne se sent pas qualifié quand Dieu nous appelle? En tout cas, moi, je l'ai senti. Et il le dit lui-même, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il ne se sent pas digne, pas à la hauteur, pas assez spirituel. Et Pierre a raison. Désolé de vous le dire, Pierre a raison. Il n'est pas assez qualifié. Comme nous d'ailleurs, on n'est pas assez qualifié. On ne n'est pas qualifié. On n'est pas assez qualifié pour accomplir la mission que Dieu nous donne, pour remplir l'appel. Mais Dieu ne cherche pas des gens qualifiés. Il qualifie les gens qu'il appelle. Il les équipe, il les forme, il les sanctifie, il les travaille. Et Dieu appelle ceux qui humblement obéissent à sa parole et qui sur sa parole font un pas de plus. Mais quand je vous ai dit que la bénédiction de Pierre, ou que notre bénédiction n'est pas simplement pour nous, uniquement pour nous, elle devient le tremplin de sa mission. Et sa mission à Pierre, si on va regarder, rapidement je vais regarder avec vous, mais la mission de Pierre, après avoir dit « sur ta parole, je jette mes filets », elle aura un impact sur un grand nombre de gens jusqu'à aujourd'hui, 3 août 2025. Pour Pierre, les poissons, c'est fini. Maintenant, c'est les âmes. Matthieu 5, verset 16. « De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Et c'est ça le but ultime, de vouloir nous faire un pas de plus. Et Pierre va vivre des expériences puissantes avec Jésus. Notez ça. Pierre va assister à 2 résurrections. La fille de Jairus et celle de Jésus. Il va assister à la transfiguration. Il va marcher sur les eaux. À date, c'est le seul être humain qui l'a fait. Il va être restauré. Il va être encouragé par Jésus. Il va assister à l'agonie du jardin de Gethsémane. Il va prêcher à une foule de 3000 personnes qui seront sauvées. Il va être l'instrument de guérison d'un paralytique. Il va défendre l'Évangile devant les autorités avec courage. Pierre devient le leader de l'Église primitive. Il encadre la première Église, gère les conflits, discerne la direction à prendre. En fait, en quelque sorte, Pierre, il devient le premier pasteur. Hormis Jésus, Pierre devient le premier pasteur. Il aura écrit 2 épîtres, les 2 épîtres de Pierre, qui sont dans la Bible pour encourager, fortifier et soutenir les croyants jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin. Tout ça, parce que Pierre a dit « Sur ta parole, je jette les filets ». Il a agi avec foi. Et le résultat de cette obéissance, de ce pas de plus, fait en sorte qu'il va devenir un instrument de gloire entre les mains de Dieu. Au travers de l'Église naissante, il va poser les bases pour les églises qu'on connaît aujourd'hui. Son pas de plus devient un feu qui va enflammer des vies. Son pas de plus dans cette barque l'a amené à devenir la pierre sur laquelle Jésus allait bâtir son Église. Et par ce geste et cette attitude, Pierre a été béni, mais il a touché tellement de vies, tellement d'âmes. Lorsqu'on réalise et que l'on combat cette tension entre notre logique humaine et l'appel de Dieu, lorsqu'on choisit de faire confiance à Dieu, d'obéir à Dieu, ça produit, ça reflète sa gloire à lui. Et au-delà même de tout ce que l'on peut penser, imaginer, concevoir, Dieu est plus grand que nous, que nos pensées, que nos idées. Et son plan parfait est un privilège
pour nos vies. C'est un privilège, frères et sœurs, de faire partie du plan de Dieu. C'est un privilège, je le répète, c'est un privilège de faire partie du plan de Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu pourrait tout faire par lui-même. Mais non. Il choisit de prendre des êtres humains, pécheurs, qui font des bêtises, qui se trompent, qui ne font pas les choses comme il faut, qui sont fatigués. Puis il leur donne ce privilège-là de participer. Est-ce qu'on peut réaliser ce privilège qu'on a de participer à la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut juste réaliser ce privilège? Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Mais le plan de notre vie participe à un plan encore plus grand pour l'humanité. C'est pour ça que je te dis que tu n'es pas le centre du monde. Parce que ton plan de vie, que Dieu crée avec toi, participe au plan général de l'humanité. Pour rejoindre, pour toucher la vie d'une ou de centaines d'autres personnes. Même si on peut avoir du mal à y croire, chacun de nous, je ne pourrais peut-être pas tous vous regarder exactement tous dans les yeux comme il faut, je vous scanne, comme ça. Chacun de nous, chacun de vous, chacun, on a un rôle à jouer. On a une différence à faire. On a à briller dans ce monde. Et il suffit de dire à Dieu, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais inviter l'équipe de louange. On a presque fini. Luc 5, versets 1 à 11. Quand vous lirez ce passage, ne vous rappelez pas juste de la pêche miraculeuse. Mais rappelons-nous que c'est un appel qui vient briser notre logique, nos saisons de fatigue, notre cadre humain, pour nous emmener ailleurs, pour nous emmener plus profondément, là où Dieu veut révéler sa gloire. Frères et sœurs, le prochain pas que Dieu te demande ce matin, il n'est pas juste pour toi. Lorsque tu refuses ou tu dis non à Dieu, tu te prives, toi, d'avancer puis de voir sa gloire. Et je ne dis pas ça avec condamnation, je dis ça avec amour, mais tu prives peut-être beaucoup de personnes d'accéder à la gloire de Dieu, d'accéder à Dieu. Fait que s'il te plaît, ce matin, dis oui à Jésus. Dis oui, je vais faire ce pas de plus. Parce qu'il est pour te fortifier, te faire grandir et te libérer. Mais il est pour que tu deviennes un témoignage, une lumière, un reflet de la grandeur de Dieu. Alors je répète ma question du début. Quel est le pas de plus que Jésus t'invite à faire dans ta vie présentement? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Et ce que je souhaite faire pour terminer ce matin, c'est que pendant le dernier chant, on puisse prier, soit d'accepter le pas de plus, soit d'accepter de jeter nos filets, soit d'accepter Jésus tout simplement. Et si certains d'entre nous veulent s'avancer en avant pour prier, pour juste besoin de soutien, si vous voulez qu'on prie avec vous, je vous invite en avant pendant le temps de louange. Il n'y a pas d'obligation. Sentez-vous libre. Mais qu'on puisse juste tout de suite dire, Seigneur, je veux t'embarquer dans mon bateau. Et je veux faire ce pas de plus. Je te demande pardon pour les fois où je t'ai dit non, où je t'ai repoussé parce que logiquement, ça ne faisait pas de sens. Et je te demande pardon pour les fois où j'ai pas voulu le faire. Mais je comprends ce matin que c'est plus grand que moi. Je comprends ce matin que ce que tu me demandes, c'est peut-être dur pour moi à ce moment-ci. Mais c'est plus grand que moi. Ça participe à plus que ma petite personne. Je suis tellement béni, je vais être tellement béni de faire ce pas de plus et d'avoir cette bénédiction. Mais je ne veux pas oublier ton plan global pour l'humanité, que j'en suis participant lorsque je dis oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à louer le Seigneur ce matin? Élever la voix pour Dieu.
Allez-y, l'équipe de louange.